À l'époque romaine, Israël ne fut plus qu'une province administrée par un roi, comme Hérode, ou un district administré par un préfet, comme Ponce Pilate. Ce fut l'époque du Nouveau Testament et de Jésus, époque qui s'acheva en 70 par la destruction de Jérusalem et du Temple par les armées du général Titus. À l'époque romaine, il y a l'historien Tacite qui va écrire notamment, et je cite, « Les pratiques des Juifs sont bizarres et sordides ». Et il va aussi dire que ce sont des gens fainéants, puisqu'ils décident de ne pas travailler le jour du Shabbat. Après les Sassanides d'Iran, puis les Byzantins, ce furent les musulmans après la venue de Mahomet. Au Moyen-Âge, Jérusalem fut dirigée par les croisés, puis conquise en 1516 par Soliman le Magnifique et intégrée à l'Empire ottoman jusqu'au mandat britannique de 1917. 25 siècles après la prophétie de Jérémie, après tant de malheurs et d'humiliations, le XXe siècle fut témoin du paroxysme de la haine contre les Juifs, peuple sans terre, dispersé, pourchassé et voué à l'extermination par les nazis et leur solution finale. Et si on revient en arrière, à l'époque romaine, il est intéressant de mentionner une prophétie de Jésus. Une prophétie de Jésus concernant les Juifs? Exactement. Ou plutôt concernant le temple des Juifs. Ce temple existait depuis 1000 ans, depuis l'époque de Salomon. Il avait subi des dommages et des réparations, mais il subsistait et les Juifs venaient y prier. Que dit cette prophétie? Jésus était sur la colline des Oliviers, face au temple de Jérusalem. Il fit à ses disciples une déclaration fracassante concernant les bâtiments du temple. « Vous voyez tout cela, leur dit-il. Il n'en restera pas, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Les biblistes ont observé que cette parole apparemment surprenante était dans la droite ligne de celle des prophètes Ésaïe ou Jérémie, qui avaient annoncé 6 siècles auparavant le rejet d'Israël. Le temple, dernier vestige visible qui reliait Israël à son Dieu, allait devoir disparaître lui aussi. On peut comprendre que les disciples, comme beaucoup de Juifs de l'époque, attendaient un Messie libérateur, et certains espéraient secrètement que c'était Jésus qui allait mettre les Romains dehors et restaurer l'autorité d'Israël. Et lui leur prédit exactement le contraire. Il leur confirme en fait ce que les prophètes avaient dit. Le rejet d'Israël doit aller jusqu'à son terme, et même le temple doit disparaître. Ça a dû être un coup de massue. Les disciples ont été à rude école. Jésus leur parlait sans détour, du royaume de Dieu, de la justice ou de l'éternité. Mais il leur faisait toucher du doigt aussi la réalité du jugement divin. Donc pas d'amélioration à attendre au plan politique. Jésus leur a dit clairement les choses. Il n'est pas venu pour restaurer Israël, pas encore. Mais il est venu accomplir une autre mission, une mission cruciale pour l'humanité. La restauration d'Israël, ce sera plus tard. Et la prophétie sur le temple? Elle était difficile à croire. Les anciens temples, même plusieurs fois millénaires, ont encore jusqu'à nos jours des vestiges qui demeurent. Pensez aux temples romains, donc de la même époque, ou même grecs ou perses. Même s'ils sont en ruine, il en reste quelque chose. L'acropole d'Athènes est toujours debout, le Colisée de Rome aussi. Mais que reste-t-il du temple de Jérusalem? Rien? Pas même 2 pierres l'une sur l'autre. Pas même un morceau de muret. L'esplanade où il était bâti a été rasée méticuleusement. Plus aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Jérusalem devint Aelia Capitolina, alors que le temple détruit par l'armée de Titus fut remplacé par un autre, voué par Hadrien à Jupiter, le père des dieux romains. Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe et le Japon capitule en septembre. Les Juifs sont sans terre depuis 26 siècles et ils viennent de vivre un massacre comme jamais l'histoire n'en a connu. Jamais aucun peuple n'a été poursuivi dans plusieurs pays et rassemblé par train entier pour être exterminé. Et la prophétie de Jérémie? C'est ici qu'on mesure le côté absolument incroyable de son accomplissement. Septembre 1945, c'est la fin de la guerre. À peine 2 ans plus tard, le 29 novembre 1947, l'ONU vote la fameuse résolution 181 qui partage la Palestine et crée un État juif. Au niveau juridique, la conférence de San Remo en 1920 divisa le Proche-Orient en plusieurs territoires. Cette décision fut ratifiée par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, et donna au peuple juif mandat sous responsabilité britannique sur ce qu'on appelait alors la Palestine. Les Arabes reçurent un mandat équivalent sur les pays environnants. En 1947, la résolution 181 de l'ONU énonça les conditions d'un plan de partage de la Palestine. Et c'est donc dès l'expiration du mandat britannique, le 14 mai 1948, que Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. En conséquence, nous, membres du Conseil représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste,
nous nous sommes rassemblés ici, en ce jour où prend fin le mandat britannique, et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif, et conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. C'est vrai que comme processus de renaissance d'une nation, c'est plutôt fulgurant. Et dès le lendemain, c'est la guerre. Les pays arabes environnants veulent détruire dans l'œuf cette nation naissante. Souvenez-vous que le pays n'est pas encore organisé. L'armée, ce sont des immigrés, très peu formés, mal armés, et pour une partie d'entre eux, des hommes rescapés des camps de la mort. Pourtant, Israël va gagner cette guerre. Ça paraît surréaliste. Oui. Puis en 1967, une nouvelle guerre éclaire, la guerre des 6 jours. Israël gagne du terrain, retrouve l'accès à Jérusalem-Est, autrement dit, la vieille ville, l'emplacement de l'ancien temple disparu. Octobre 73, nouvelle guerre, contre l'Égypte cette fois, qui aboutit à un accord de paix avec l'Égypte, après de longues négociations, les fameux accords de Camp David en septembre 78. L'Égypte aussitôt est exclue de la Ligue arabe, et Sadat est assassiné. Toujours la même haine. Et pourtant, la prophétie se réalise. C'est incroyable, n'est-ce pas? Jérémie est mort depuis plus de 2000 ans, mais sa prophétie est devenue un fait historique, indéniable. Et ici encore, les spécialistes ont noté un détail surprenant dans la prophétie, une mention explicite du pays du Nord. Je me souviens, en 1985, je parlais avec de la famille, ici en Israël, et je disais déjà qu'il y aurait l'accomplissement d'une prophétie biblique, et selon laquelle les Juifs du RSS viendront par dizaines de milliers en Israël, et ça provoquait des moqueries et des rires. On me prenait à l'époque pour un illuminé, quand on me disait mais c'est pas possible, tu sais très bien qu'il y a le rideau de fer, et donc c'est pas possible que les Juifs viennent en Israël. Dès 1827, le tsar Nicolas Ier avait contraint les Juifs à s'engager dans l'armée russe pendant 25 ans, longue période au cours de laquelle on les forçait à se convertir au christianisme. Des centaines de pogroms contraignirent de nombreuses familles à fuir la Russie. Plus tard, en dépit des dangers et en pleine guerre froide entre les USA et l'URSS, des familles juives réussirent à s'enfuir pour gagner la terre de leurs ancêtres. Avec Gorbatchev et sa perestroïka, puis la chute du mur de Berlin en 1991, les portes du monde soviétique s'ouvrirent et des centaines de milliers de juifs russes vécurent un nouvel exode. Certains firent des rêves surnaturels qui les décidèrent à tout quitter et retourner sur leur terre ancestrale. Aujourd'hui, ils sont des millions à avoir regagné leur terre, repeuplant l'antique terre d'Israël. Cette prophétie de Jérémie s'est accomplie en partie, puisque déjà depuis 1948 sont venus déjà plus de 6 millions de juifs jusqu'à nos jours, plus d'1,5 million qui viennent des pays du Nord, des pays russophones. La résurrection de cette nation fut un cas unique. Après une disparition de 25 siècles, ce peuple retrouva sa terre ancestrale, sa langue, sa capitale et redevint officiellement une nation indépendante. Plusieurs observateurs ont qualifié de miracle son développement économique fulgurant qui a fait littéralement refleurir le désert et a placé Israël dans le peloton de tête au niveau de l'innovation technologique et de la recherche. L'exemple de Tel Aviv en est l'illustration, aujourd'hui place boursière et véritable Silicon Valley du Moyen-Orient, qui n'était en 1900 qu'une zone marécageuse, abandonnée et infestée par la malaria. Au niveau politique, Israël apparut très vite comme la seule démocratie du Moyen-Orient. Avec l'appui des USA, ce pays occupait dès lors une position stratégique incontournable sur l'échiquier mondial. Ce destin si étrange fait qu'on les admire ou qu'on les hait. On se trouve face à un signe surnaturel, à une manifestation de l'autre grand courant spirituel, et ça apparemment ça dérange beaucoup de monde. Par contre, j'imagine que ça ne veut pas dire qu'il faut idolâtrer Israël ou chercher à imiter ce qu'il vit. Ça me paraît évident. Que ce soit au niveau individuel ou politique, la société israélienne est loin d'être sans problème. Il y a des inégalités, des problèmes sociaux, une multitude de partis rivaux, etc. D'ailleurs, les prophètes, si on regarde bien, ont toujours dénoncé très crûment les défauts de leurs propres compatriotes.
Mais on est bien obligé de reconnaître qu'il y a dans ce peuple quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, les spécialistes de la Bible continuent à attirer l'attention sur les prophètes hébreux et l'éclairage qu'ils apportent sur l'histoire humaine. À cet égard, les trajectoires de Babylone, Tyr ou Israël apparaissent comme de véritables messages universels. À l'heure où plus de 2 milliards d'hommes et femmes se réclament du christianisme, nombre d'églises, prêtres et pasteurs rappellent que Jésus était juif, né en Israël, et que sa vie fut également l'accomplissement d'une longue série de prophéties. Prophéties uniques qui avaient annoncé sa mort et sa résurrection. Vous faites toujours une distinction nette entre religion et relation avec Dieu, si on peut dire. Parce qu'il me semble quand même que les religions ont mis un peu le bazar. Comme vous dites. D'ailleurs, le christianisme lui-même a eu son lot de scandales, de corruption, et il a eu des positions pour le moins ambiguës vis-à-vis d'Israël. Qu'on pense au concept du peuple juif déicide, qui rendait les juifs responsables de la mort de Jésus. Ou encore à la théologie du remplacement, qui prétend que l'Église a remplacé Israël. On a vu de fait des responsables religieux et des dirigeants politiques se réclamant du christianisme, s'opposer à Israël et laisser faire les pogroms jusqu'à la Shoah. Donc même un juif ou un chrétien n'est pas obligatoirement dans le courant divin, si j'ose cette terminologie. Ça me paraît évident. L'habit ne fait pas le moine. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas de connaissances bibliques ou qui reculent dès qu'on parle de spiritualité? J'aurais envie de dire ce que me disait un jour mon interlocuteur qui était pasteur. Il me disait, on fait bien trop d'efforts pour obtenir des choses qui vont disparaître, il faudrait juste s'intéresser à l'essentiel. Donc en résumé, il existe au niveau géopolitique des influences cachées dont on a un peu de mal à parler. On peut le dire comme ça. Et nous avons juste soulevé un coin du voile sur ces courants. Ils ont agi au cours des siècles. Et ils conditionnent même l'actualité et bien sûr notre futur. Mais ça, c'est une autre histoire.